Salut les timbrés! Bienvenue sur la nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, découverte du troisième thème de ma collection de timbres avec un voyage en Australie dans les années 1960. En cas de besoin, n'hésitez pas à regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous! Information philatélique. Thème: l'Australie. Sous-thème: l'histoire. Pays de sortie: Australie. Date de sortie: 8 mars 1963. Designer graveur: Bruce Stewart. Nombre d'exemplaires: 42 569 040. Valeur faciale: 5 pennies australiens. Taille du timbre: 38 sur 24 mm. Référence hiver-été lié: AU 286. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de près. Comme mentionné dans les épisodes précédents, deux mentions sont indispensables pour une utilisation postale du timbre. La première, le nom du pays émetteur. Dans notre cas, Australia. Vous l'avez compris, ce timbre vient d'Australie. La seconde, la valeur faciale du timbre. Ici, elle est de 5 pennies australiens. Ce timbre de 1963 est l'occasion d'en savoir plus sur la monnaie australienne. En septembre 1910, le gouvernement fédéral décide de fonder une monnaie nationale, la livre australienne, dont le système est identique à celui de la livre sterling au Royaume-Uni, mais avec des billets et des pièces locaux. Comme au Royaume-Uni, la livre vaut 20 shillings, le shilling valant lui-même 12 pence. La livre australienne, que l'on voit sur le timbre présenté, a cours jusqu'au 14 février 1966, date à laquelle elle est remplacée par le dollar australien. En même temps est instauré le système décimal. Le cent équivaut au centième de dollar. À son introduction, le dollar australien vaut la moitié d'une livre australienne. Contrairement au timbre présenté dans les épisodes précédents, qui en avaient plusieurs autres, ce timbre ne comporte aucune autre mention philatélique facultative, qui aurait pu nous en dire plus. Le fond du timbre est vert, ce qui va nous poser quelques soucis pour décrire précisément les armoiries de Canberra. Le timbre est divisé en deux parties. La partie à gauche représente un portrait de Walter Burley Griffin, architecte créateur de la ville de Canberra, au-dessus duquel sont mentionnés ses prénoms et noms. La partie à droite représente les armoiries de Canberra, dont nous parlerons plus tard, ainsi qu'au-dessus, le nom de la ville et au-dessous les dates. Celles-ci, 1913-1963, nous permettent dès le premier regard de comprendre que le timbre commémore les 50 ans de la ville de Canberra. L'histoire nous dit qu'il s'agit du cinquantenaire de la pose de la première pierre de la ville. Bien qu'il ne soit pas mentionné sur le timbre, voici quelques précisions sur son designer graveur, Bruce Stewart. Né en 1936 dans le Victoria, il se met très jeune à dessiner à la plume et à l'encre. Dès 15 ans, il devient apprenti graveur. Son premier timbre date de 1959. Puis il continue dans les années 60 en faisant évoluer son art grâce à de nouveaux procédés. Exemple, la photogravure. Les timbres qu'il dessine et qu'il grave sont bien sûr pour son pays natal, l'Australie, mais aussi pour les îles Norfolk et Christmas, toutes deux dépendances de l'Australie. Il a aussi participé à la conception et au design des billets de banque australiens. Les 4 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. Canberra, une ville créée de toutes pièces. Son histoire. L'histoire de Canberra commence en 1908, lorsque le site fut choisi pour y construire la capitale fédérale de l'Australie. Mais revenons quelques années en arrière. À la fondation du Commonwealth d'Australie en 1901, Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, et Melbourne, capitale du Victoria, se battent pour devenir la capitale fédérale du pays. L'idée, pour régler le problème de sa désignation, est de construire une ville de toutes pièces. La Constitution décrit en 1901 la capitale fédérale comme devant se situer en Nouvelle-Galles du Sud, entre Sydney et Melbourne,
à moins de 100 miles de Sydney, soit environ 160 km. Elle doit avoir une superficie de 100 miles carrés et être mise à disposition gratuitement du Commonwealth. La réalité est bien différente. En 1908, un terrain, le site de Canberra, est choisi parmi 40 proposés. En 1911, le gouvernement fédéral achète le terrain correspondant au territoire de la capitale australienne. Le site a été choisi à 290 km de Sydney et à 660 de Melbourne, près des contreforts des Alpes australiennes. Le 12 mars 1913, la première pierre de Canberra est posée sur Capitol Hill. Mais ce n'est qu'en 1927 que le Parlement fédéral s'installe définitivement à Canberra et que la ville devient officiellement capitale de l'Australie. Canberra, une ville créée de toutes pièces. Walter Burley Griffin. La partie gauche du timbre est le portrait de Walter Burley Griffin. Né le 24 novembre 1876 dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois aux États-Unis, il est surtout connu pour son rôle dans la conception et la création de la ville nouvelle de Canberra en Australie. En effet, Walter Burley Griffin et son épouse participent, tout comme 136 autres candidats, au concours international dont l'objet est la conception et le dessin des plans de la ville nouvelle qui deviendra la capitale fédérale australienne. Il le remporte et était chargé de superviser sa construction. Dans son projet, l'espace environnant lui apparaît comme un amphithéâtre naturel et il envisage de préserver autant d'éléments naturels que possible, même au centre-ville. Une de ses conceptions est de ne pas réaliser un centre-ville à dominante commerciale. Burley Griffin propose un projet dont les administrations, commissions et responsables australiens s'ingénient à dénaturer les plans. Il accourt aussitôt d'Amérique pour sauver son projet, pour lequel il se bat pendant 6 ans jusqu'en 1921, année où il est congédié. Son style visionnaire ne résiste pas aux bureaucrates. L'architecte importune les politiciens australiens, qui le considèrent comme un artiste dénué de sens pratique. Il décède en 1937 sans avoir vu le Canberra dont il rêvait. L'actuel Canberra ressemble un peu plus au projet de Burley Griffin. Le schéma initial, réseau concentrique évoquant une toile d'araignée, s'est peu à peu concrétisé. Les jardins à la française et les lacs ont finalement vu le jour. Burley Griffin fut enfin reconnu quand fut aménagé en 1963, 50 ans après la pose de la première pierre de la ville, et achevé en 1964 après 4 ans de travail, le lac central qui porte son nom. Canberra, une ville créée de toutes pièces, les armoiries de Canberra. La partie droite du timbre représente les armoiries de Canberra. Le fond du timbre, vert, ne permet pas de voir tous ces détails. C'est pourquoi je vous en présente un exemplaire dans ses couleurs originelles. En avril 1928, le design des armoiries de Canberra est créé par C.R. Wiley après un concours et envoyé à Londres pour approbation. Celle-ci a lieu le 8 octobre 1928 par le roi George V. Les armoiries sont officiellement adoptées le 7 novembre de la même année. En voici la description de haut en bas. En haut, la couronne, l'autorité royale. Le gouverneur général d'Australie représentant le roi d'Angleterre dans le pays. La herse couronnée symbolise le pouvoir législatif, parlement, mais aussi traditionnellement le palais de Westminster, qui abrite le Parlement du Royaume-Uni à Londres. La masse d'armes symbolise le Parlement australien et l'épée l'Australian Defence Force, la force de défense australienne. Les 3 tours du château représentent chacune un des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La rose blanche en bas est l'emblème du duc d'York qui inaugura le premier parlement à Canberra en 1927. Les tenants sont, à gauche, un signe noir qui symbolise les populations aborigènes et à droite, un signe blanc représentant les colons européens. En bas, sur une ceinture d'or, se trouve la devise « For the King, the Law and the People », traduit par « Pour le roi, la loi et le peuple ». En 1952, à l'arrivée de la reine Elisabeth II, la devise fut adaptée « For the Queen, the Law and the People ». Une version modifiée des armoiries de Canberra apparaît dans le drapeau du territoire de la capitale australienne en 1993.
Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.